Alléluia. Trinité n'est pas les bâtiments, Trinité n'est pas les chaises, Trinité n'est pas les instruments. Trinité c'est toi, Trinité c'est moi, Trinité c'est nous tous. Alléluia. Lorsque tu es dehors, on sait t'identifier par rapport à ce que tu es. Alléluia. Lorsque tu es à l'extérieur, on sait voir que celui-ci, c'est un enfant de papa Raphaël Wilonja. Alléluia. L'apôtre Pierre, on pouvait l'identifier simplement par sa façon de parler, sa façon de marcher. On est dans ta façon de parler, tu parles comme. Alléluia. C'est que toi aussi, on peut t'identifier par ta façon de faire. Amen. On sait identifier les témoins de Jéhovah, même par leur façon de s'habiller. On sait identifier les musulmans par leur façon de s'habiller. Mais on saura aussi identifier les fils de l'église Trinité par leur façon de faire, par leur façon de se comporter là dehors. Alléluia. C'est que les fils de l'église Trinité, ce sont des représentants. L'image de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, les gens ne voient pas. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous. L'extérieur attire les gens, mais c'est l'intérieur qui fait asseoir les gens. L'église Trinité travaille l'intérieur et l'extérieur de tous les fils et les filles de cette église. Quand nous sommes dehors, les gens doivent reconnaître que nous sommes de telle église, que nous sommes les enfants de tel pasteur. Amen. Par notre façon de faire. Il y a de ces gens, quand ils sont dehors, on sait les identifier par leur façon de prêcher, par leur façon d'offrir. On sait que dans cette église, il y a des bons prédicateurs. Dans cette église, il y a des bons sapeurs. Là, les gens s'habillent très bien. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, j'ai amené un petit sous-thème. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Le verset 11 dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'aime le 11e verset. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alléluia. C'est lui qui est en train de parler, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre de Jésus, il est en train d'écrire une lettre à Timothée. Il est en train de dire à Timothée, voilà Timothée, Damas m'a abandonné, pas pour autre chose, par amour pour le siècle présent. Mais il arrive au 11e verset, mais il dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Mon sous-thème est celle-ci. Voici le fils qui me sert. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Voici mon fils qui me sert. L'apôtre Paul, c'est l'image d'un père. Damas, c'est l'image d'un fils. Timothée a un fils. Luc un fils. Pendant que l'apôtre Paul avait besoin d'être aidé, pendant que l'apôtre Paul avait besoin d'être soutenu, c'est en ce moment-là que Damas avait jugé bon de laisser l'apôtre Paul. Pas pour autre chose, mais par amour pour le siècle présent. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui abandonnent leur père par amour pour le siècle présent. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui abandonnent leurs assemblées par amour pour le siècle présent. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui abandonnent leurs bâtiments par amour pour le siècle présent. Il y a de ceux-là qui abandonnent leur père et aller chercher notre père par amour pour le siècle présent. Mais c'est en ce moment-là que le père a besoin de fils. Oh my God, c'est en ce moment-là que le père a besoin de fils. Mais aussi, ces fils abandonnent leur père par amour pour le siècle présent. Il y a un travail quelque part. Il abandonne l'œuvre de Dieu. Il abandonne Dieu. Il abandonne son père spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, le père
spirituel. Le Père en hébreu veut dire Abba. Abba qui veut dire le Père, il est un représentant de Dieu. Le Père, Dieu l'a établi sur les vies de fils. Le Père a un mot sur la vie d'un fils. Mais il y a de Damas qui abandonnent leur père. Il y a de Damas par amour pour le siècle présent. Parce qu'il a trouvé un travail par ceci. Il a trouvé un travail là-bas. Il y a de ceux-là qui abandonnent leurs assemblées. Pourquoi? Non. Voyez, chez nous, il n'y a pas une télé ici. Il n'y a pas de caméra. Là, je vais aller là-bas. Voilà. C'est en ce moment-là que Paul a besoin de toi. Damas, tu n'as pas besoin d'abandonner Paul. Paul a besoin de toi. Il dit ceci, seul Luc est avec moi. Mon église n'a pas besoin de Damas. Mon église a besoin de Luc. Les Lucs sont ceux-là. Même dans les moments les plus difficiles, ils sont là. Même dans la boue, ils sont là. Même quand il y a la poussière, ils sont là. Même quand il y a la pluie, ils sont là. L'église, le Père, n'a pas besoin de Damas, mais il a besoin de Luc. Le Luc est celui-là qui reste auprès du Père. Le Luc est celui-là qui reste auprès du Père. Malgré les situations, malgré le siècle présent, malgré la tempête, il ne bouge pas. Il reste auprès du Père. Il dit, prends aussi Marc, car il m'est utile pour le ministère. Le Fils est utile pour le ministère du Père. Le Fils est utile pour le ministère du Père. Il y a de ces choses que le Père ne saura pas faire, mais le Fils va faire. Il y a de ces choses que le Père ne pourra pas faire, mais le Fils, lorsqu'il est là, va le faire. Pourquoi? Puisqu'il est la force de son Père. La Bible dit, les jeunes sont caractérisés par la vigueur. Vous savez, je peux me tenir ici devant, ici même pendant 3 heures. Même pendant 4 heures. Je ne sais pas si papa sera encore devant ici pendant 4 heures. Je ne sais pas. Mais moi, je peux le faire. Pendant 4 heures du temps, en train de parler, je vais parler. Mais je ne sais pas. J'ai béni d'abord le Seigneur, papa, il a fini ses programmes, il me disait, Alléluia. Mais comme il est un père, voilà qu'il a fini ses programmes. Le Fils, il a la capacité de mettre la vision du Père, de matérialiser la vision du Père. Le Fils, il a la capacité de mener la vision du Père très loin. Les fils, c'est lorsque les pères, les mains sont fatigués, ils sont là. Il prend les mains du Père, il laisse les mains du Père en haut, que les mains ne tombent pas. Tu es Damas ou bien tu es Luc. Les fils honorent le Père. Les fils travaillent pour le Père. Les fils, il est au pied du Père pour le ministère, afin que le ministère réussisse. Papa nous a parlé le dimanche, la différence entre un serviteur et un fils. Les fils, il donne tout ce qu'il a, il donne le tout pour que la vision du Père puisse aller de l'avant. Les fils donnent son énergie, les fils donnent son argent, les fils donnent son temps, les fils ils donnent tout. Pourquoi? Ik ni qui est tout. Et si ça ne marche pas, on me dira que tu y es de cette maison-là. C'est lui qui honore le Père sera aussi honoré par les hommes. C'est lui qui bâtit avec le Père. On bâtira aussi pour lui. Jean-Baptiste a vu Jésus en train de venir. Il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que je diminue
et que lui il croisse. Il faut que je disparaisse et que lui apparaisse. Ce n'était pas fini. Lorsque Jésus prend la parole, Jésus dit ceci: de tous ceux-là qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. La Bible dit, les saints ont élevé le trône. Dieu les a placés au-dessus du trône. Cela veut dire ceci: celui qui élève Jésus sera aussi élevé par Jésus. Celui qui élève son Père sera aussi élevé par le Père. Lorsque tu élèves le Père, tu le mets au niveau 100. Lorsqu'il doit t'élever au niveau 2, non. Celui qui reconnaît la grâce qui est dans son Père, on reconnaîtra aussi sa grâce. Celui qui sert le Père avec son temps, on le servira aussi avec son temps. Celui qui sert le Père avec l'argent, ceux-là qui viendront, les serviront aussi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le chez le Père. Ce qu'on fait au Père, c'est une sémence qui ne meurt jamais. C'est une sémence qui est appelée les fruits, le temps, l'argent, l'énergie, tout ça dans le ministère du Père. C'est une sémence. Reste avec le Père. Tu es un Luc, tu es un Luc, tu es un fils que le Seigneur a donné pour le ministère. Que le Dieu de la Bible nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Maman, mais est-ce qu'on peut acclamer pour l'orateur de ce matin? Mais